Alors ça bronze un peu cet été? Bah vous avez bien du bol, hein, parce que moi je suis blanc comme un cul. Un beau cul certes, mais blanc. Bienvenue dans ce point comics de juillet 2016, un peu à la bourre, mais j'ai une bonne excuse, mon chien a bouffé mes comics. On commence avec Batman Univers 5. Le premier chapitre est Batman Annual 4, un chapitre qui laisse place à Bruce Wayne, qui est toujours amnésique et qui va devoir se battre contre 3 méchants. C'est plutôt cool, mais largement passable. Detective Comics 45, la Justice League a perdu son Batman habituel et va donc aller à la rencontre de Batman Gordon. Un épisode plutôt cool, est-ce que ça laisse entendre une petite collaboration? C'est pas mal, j'aime beaucoup le dessin de Marcio Takara. Batgirl 44, yes, c'est Bengal au dessin et je trouve ça super beau. Au niveau du scénario, par contre, ça commence à prendre une tournure que j'aime pas trop. J'espère que ça va pas devenir trop prise de tête. Ah oui, et on a droit à l'amourette la plus rapide de l'univers, la mise en place de l'amourette la plus rapide de l'univers. Et on termine avec Grayson Annual 2. Dick Grayson va faire équipe avec Superman, donc le Superman diminué et Grayson qui revient d'entre les morts. Un épisode assez touchant. Pas inoubliable, mais bien feel good. Superman Univers 5, on commence avec Superman 45. Une nouvelle équipe, un nouveau dessinateur arrive sur la série, Howard Porter, qui s'en sort pas trop mal. Par contre, au niveau du scénar, ça nous emmène sur un Fight Club supermanesque que j'accroche vraiment pas. En plus, il se retrouve assisté par des gadgets de partout, suite à ce qui s'est passé avec Order, je voyais vraiment pas ça comme ça. Action Comics 45, vraiment pas fan du dessin. Rage continue de faire chier, on a droit à des scènes bien glauques, mais bon, ça m'a pas du tout transcendé. Batman Superman 45, je déteste le dessin ou l'ancrage, je sais pas ce que c'est, mais c'est statique, c'est hyper dur à lire. Ça a été difficile, j'ai vraiment pas accroché. Superman se retrouve avec des membres de la Bat Family. À voir, mais fou. Superman Wonder Woman 22, c'est le chapitre de la rupture et je trouve ça très mal amené malgré que les motivations soient plutôt compréhensibles. Heureusement que le dessin déboîte. Bizarro 5, ça y est, je m'emmerde, c'est trop long. Justice League Univers 5 et le premier chapitre Justice League 45. Là, c'est un méga pétage de câble. Suite à l'issue du combat de chapitre précédent, des dieux naissent de partout. Franchement, c'est très bizarre, mais les dieux sont plutôt classe, bien classe même, et voir Manapool sur cette série, c'est un délice. Justice League of America 4. 4 chapitres pour se rendre compte que c'était trop beau pour être vrai. Bon, bah maintenant, il n'y a plus qu'à voir comment ils vont s'en sortir. Flash 44. Eh ben, ça y est, je recommence à me faire chier. Le dessin aidant pas, hein, j'aime toujours pas. Petit indice, je pense que Wally West va pas tarder à débarquer. Je dis ça, je dis rien. Green Arrow, no. Wonder Woman 45, ok. La fin de chapitre expédiée en 2 secondes avec le dénouement le plus cliché de l'univers. Je suis déçu, déception totale alors que c'était plutôt beau. Star Wars hors série 1, la première partie, Star Wars Annual 1. Le quotidien d'un espion de la rébellion, c'est plutôt cool, le dessin un peu figé, mais bon, dans l'ensemble ça passe. Dark Vador Annual 1, beau, impitoyable, rien de très original dans le scénario, mais sympa à lire quand même. All New Spider-Man 2 avec les premiers chapitres, Amazing Spider-Man 2 et 3, on continue les aventures du CEO de Parker Industries, qui se retrouve face à Zodiac, c'est toujours agréable à lire. Spider-Man 2, trop cool, super beau, parti pris intéressant, sur une question que moi, homme blanc, je ne me serais jamais posé, franchement, à lire. Spider-Man 2099, chapitre 2, moi, bof, j'accroche pas. All New Deadpool 2, avec en première partie Deadpool 4, 5 et 3.1, ça avance très vite, mais c'est vraiment pas fou du tout, alors que ça met en avant une des parties qui m'avait fait aimer le personnage. Spider-Man Deadpool 2, toujours les mêmes points négatifs que le mois d'avant, je trouve le dessin très fouillis, j'attends de voir, mais c'est pas fifou. All New Inhumans 2, avec les 2 premiers chapitres de Uncanny Inhumans. En 2 chapitres, je vous raconte pas le bordel que c'est un merdier incroyable, ça avance super vite. En plus de ça, Kang est super balèze parce que tout ce qu'il fait, ça n'affecte que les Inhumains. All New Inhumans 1 et 2, notre petite équipe se retrouve dans un pays qui ressemble énormément à la Corée du Nord. C'est assez sympa, c'est vite le bordel aussi, j'attends de voir, c'est pas mal mais pas fifou. Karnak 1, on suit le personnage de Karnak qui est engagé par le Shield pour une mission, mais bon, j'accroche pas. All New, les Gardiens de la Galaxie 2. On commence avec les Gardiens de la Galaxie chapitre 3. C'est toujours le gros dawa pour notre équipe, pour Star-Lord qui en chie, et Gamora
qui se fait rétamer la gueule. Encore une fois, c'était bien utile de lui donner des pouvoirs cosmiques si c'est pour faire ça. Bravo, hein. Star-Lord, chapitre 2, toujours sur la jeunesse de Peter Quill. C'est assez drôle, le dessin est un peu particulier, mais moi, je kiffe bien. Drax 2, série plutôt drôle pour un mec pas drôle du tout. Ça se bastonne bien et ça se lit bien. Rocket Raccoon et Groot 1. J'en avais déjà parlé en VO, c'est la suite directe de Secret Wars, où Rocket a disparu et Groot pense, et il est même sûr qu'il est toujours quelque part dans l'univers et part à sa recherche. C'est vraiment super cool à lire. All New, les Gardiens de la Galaxie hors série 1. Un kiosque qui regroupe des team-up, c'est-à-dire des personnages de l'univers Marvel qui vont rencontrer un des personnages de l'équipe des Gardiens de la Galaxie. C'est des épisodes hors continuité, qui n'auront pas de gros impact, mais c'est très intéressant de voir les rencontres qui s'ensuivent, du genre She-Hulk, Gamora, ou Groot et le Silver Surfer, c'est vraiment très fun à lire. Battle Chasers tome 1. Alors Battle Chasers, on en a entendu parler ces derniers temps grâce au Kickstarter de Joe Madureira qui lance carrément un jeu, un JRPG autour de ce comics. Si moi je vous en parle, c'est simplement parce que j'ai vu Joe Madureira à la PCE, hein, et j'ai récolté ça, hein. Je frime un petit peu, et ça m'a donné envie de me plonger un peu sur l'historique de ce dessinateur. Un comics d'Heroic Fantasy dans lequel on retrouve les archétypes les plus classiques, le vieux magicien, le guerrier super badass, le robot golem géant super classe et la mercenaire over sexy. Ces personnages vont aider la jeune Gully qui va partir à la recherche de son père qui a disparu et qui se retrouve aussi avec un coffret mystérieux. Un univers bien coolos, c'est pas tout jeune, ça date des années 90 et la série n'est même pas terminée, mais bon, je m'en tamponne, j'ai passé un super moment, le dessin, même si on sent que Joe Madureira est jeune et n'a pas encore tout le talent du jour, c'est super cool. Mon édition en plus regroupe des recherches préparatoires super intéressantes. Bref, très bonne lecture et je regrette pas du tout cet achat. Orphelin, tome 1 à 5, c'est ma saga de l'été. Je l'ai commencé et je l'ai dévoré. Je peux dire merci à Audrey pour cette découverte. L'humanité est ravagée, des aliens ont fait exploser la planète et une organisation s'occupe d'entraîner des enfants qui n'ont plus rien à perdre pour devenir les futurs sauveurs de l'humanité. Je vous en dis pas plus, on en reparle très bientôt avec Audrey. Bon, il fait trop chaud, il faut économiser ses mouvements et son temps et bien s'hydrater pour pas mourir. Et ben moi ce mois-ci j'ai failli mourir, mais cette fois c'est d'ennui. Je pense que je vais considérablement réduire mes abonnements kiosques parce que je me suis rendu compte qu'à force de les lire, il y en a plus de la moitié. Je me forçais vraiment à lire et je m'ennuyais et voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Je suis un gros fan des kiosques à la base, mais là ça fait 5 ans que je les prends chez Urban Comics tous et ça ne va plus, chez Marvel un petit peu moins et je pense que je passe à côté de bonnes sorties librairie. Du coup voilà, le mois prochain, je risque de me recentrer différemment sur tous mes achats. Bref, un mois mi-cool, mitigé. Mon plus gros kiff a été la série Spider-Man de Miles Morales et mes deux lectures librairie, Battle Chasers et Orphelin. Donc on vous en reparle très bientôt. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très bientôt sur une vidéo en commun avec Audrey sur Orphelin et un roman qui se passe au Japon. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager, nous dire que vous nous aimez. À très bientôt. Bisous. Je commence à avoir chaud. Regardez, je transpire de partout. Détective Comics 45, le Batman Ma barbe, elle est ok. La meuf, elle est même pas capable de savoir si je suis droit ou pas, la barbe. Bref, un mois mi-cool, mitigé, mon... Oh qu'est-ce que ça fait? Je me suis fait headshotter au nerf. Bon, allez.